Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On est en direct sur Speed Radio, toujours sur notre bateau, le Chardonnay. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah écoute, nickel, hein. Parle-nous un peu de ton spectacle. Bah écoute, moi j'ai commencé déjà un peu en plein milieu du festival. Là, j'ai commencé samedi 18. Ah, ok. Donc là, je suis là pour la semaine, jusqu'au 25. Donc mon spectacle, bon normalement on voit un peu des affiches un peu partout, mais c'est Jean-Michel avec un peu un fond un peu orangé, un peu latino carte, et tout. un peu, non, même. Ouais, un peu carte parce qu'effectivement je parle un peu de voyage. Et en gros c'est un spectacle. Bon, j'ai fait exprès de mettre Jean-Michel dessus parce que en fait j'ai pas trop la gueule de mon prénom de base. C'est ton prénom, Jean-Michel. Ouais, c'est mon vrai Ok. prénom. Oui, effectivement. Enfin, à l'époque je l'assumais pas trop, mais bon aujourd'hui je l'assume plus. Puis ça fait un peu, ça fait original quoi. Au moins les gens se souviennent. Donc voilà. Et puis je parle de quoi ? Je parle un peu. C'est un peu un voyage. Un voyage où on retrace un peu mes origines parce que j'ai des origines particulières, donc je le dis pas pour pas trop spoiler le truc. Même une petite origine ? Toi tu penses que je suis quoi comme origine en vrai ? Moi, je te vois bien dans les îles. Ouais, les îles. Ouais, il y a pas mal de gens qui font îles, qui me disent îles. Petit côté Guada, tu vois. Ouais, Côté, ouais, je vois. Ouais. Mais non, en vrai, il y en a. Non, c'est faux. C'est Non, pas- non, c'est pas les îles. Ouais, c'est pas les îles. Mais en tout cas, c'est un peu deux opposés, quoi. Donc, Ok. je parle de ça. Je parle aussi pas mal du Mexique, du côté un peu latino, parce que c'est une culture que j'aime beaucoup et que je parle à un moment donné que je suis allé au Mexique pour certaines choses et Ah, que. cool, t'es allé au Mexique. J'étais à Mérida, dans le Mérida. Yucatan. Ouais, je sais pas si tu vois un Non, peu. je crois que t'allais me dire Guantanamo, enfin, tu sais, des Ah trucs oui, un peu- ouais, qui. Guadalajara. Ouais, Guadalajara et tout, ouais. Ouais, je suis passé à Guadalajara, bon, juste en escale, quoi. Mais, Ok, vite fait. mais ouais, voilà. Donc voilà, mais non, mais Mexique, pays à faire. Ouais, Ah, j'aimerais franchement, trop, ouais. ouais. T'as déjà fait? Non, pas Non, du tout. Amérique latine, c'est vraiment ce qui. Ouais. Colombie, Argentine. Ouais. Ça me tente beaucoup, ouais. Ouais, mais ça devient de plus en plus hypé. En vrai, les gens sont hyper. En vrai, c'est vraiment des destinations. Et puis, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça craint, c'est un truc. Franchement, ça va, quoi. Bah, un peu comme partout, ça dépend. Ouais, si c'est ça. tu- Oui, en tu plus. vois. Ouais, grave. T'embêtes personne, exactement. t'es cool, je pense Oui, pas. voilà, qu'on c'est ça. vienne de- Oui, voilà, tu c'est vois. ça. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, tu vas pas te faire kidnapper Mais par oui, les il y a des a cartels. priori, c'est ça. enfin, tu vois. Attention, ouais, c'est ça. c'est Après, ça. faut pas aller dans les zones déconseillées, on va dire. Mais comme partout, en vrai. Donc voilà. Donc je parle de Toujours ça. plus careful, ouais. Ouais, voilà, exactement. Donc je parle de voilà. Donc c'est un peu un voyage autour un peu de mon identité, qui on est. Enfin, en gros, ce spectacle qui permet de se questionner un peu plus sur qui on est, qui on a envie de devenir. Je parle aussi un peu du monde du travail, parce que j'ai fini mes études et tout ça. Donc tout ça, tout un peu ce processus de voilà, que faire maintenant un peu dans sa vie. Et alors c'est vrai, sur l'affiche, il y a marqué spectacle de stand-up, mais c'est vrai que c'est plus. Alors bien sûr c'est un spectacle où on rigole, il y a un côté stand-up parce que forcément il y a des sketchs qui ont été pas mal bossés en comedy club, donc voilà, mais la fin c'est plus, je dirais, peut-être un peu du seul en scène où il y a vraiment une réflexion. Ah, et, c'est moins de 20, enfin plus d'émotion. Ouais, exactement. Enfin, quand j'ai moins de 20, je me comprends Ouais, parce que ouais. je fais aussi je fais du stand-up. Ouais, comme je t'ai grave. dit. Ouais, Et c'est pas toujours que des punchlines. ouais, Des fois, j'aime exactement. bien un peu toucher. Moi, je suis très famille Panayotis, par exemple. Ah tu ouais, vois, ouais, je vois ça très bien. raconte quelque chose. Je suis d'accord. Tandis Ouais. qu'il y a des vannes toutes les 2 secondes, prémices, blagues, chute. Ouais, c'est ça. Bon, après c'est vrai que chacun a son. Donc, comment tu te définirais ? Ce que je fais. Ouais, SketchUp. Ouais, ou one man en vrai. Hein. Ouais, one man, ouais, one one man, man. parce qu'il y a des petits moments de danse, il y a des petits moments de chant, parce que j'aime bien un peu. Enfin, moi, pour moi, un spectacle, la définition que j'ai d'un spectacle, c'est un moment où tu dois, bien sûr, où tu rigoles. Mais à un moment donné, il y a de la danse où tu vois le public il s'ambiance un peu. À un moment donné, il y a d'autres réflexions. Enfin, tu vois, c'est un beaucoup truc. d'aération un petit Ouais, peu pour eux. ouais, je trouve que c'est intéressant. Il y a un peu d'interaction aussi qui est prévu, une partie interaction, mais pas juste en mode comment tu t'appelles. Tu vois, Ah, tu fais de l'impro un peu aussi ? Ouais, Ok. j'aime bien. Je trouve que ça personnalise un peu le spectacle, quoi. Mais même pour connecter avec les gens, il Ouais. y a rien de mieux. Ouais, grave. Pas de quatrième grave. mur, on est en Ouais, direct, on est ensemble. Exactement. Donc ce spectacle s'appelle Jean-Michel. C'est ça. T'as décidé de l'appeler par ton prénom. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que j'avais pas trop d'idées de nom, mais je me suis dit en vrai, surtout qu'on est à Avignon, le but c'est un peu de se démarquer. Et je me dis, comme je faisais souvent la vanne de mon prénom par rapport à mon physique, etc. Je me suis dit en vrai, ça interpelle. Tu vois, on se dit bon, est-ce que c'est son prénom, est-ce qu'il a. Je me permets pour les auditeurs qui voient pas, tu n'as pas du tout une tête de Jean-Michel. Ouais, voilà. Voilà, on me l'a souvent dit, donc c'est pour ça que je me suis permis de reprendre ce. Je crois que je connais pas de Jean-Michel à 25 ans. Bah ouais, c'est ça. T'en connais toi ? Ah non, c'est ça ce qui me fait de la peine. Donc après j'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression parfois ça revient un peu à la mode, les prénoms un peu composés. Ouais, je vois, ouais. Tu vois. J'ai vu des gens Eudes. Ah oui, ah ouais. Ouais, je te jure. Ah putain. Ouais. 18 ans.
Ah ouais. Ouais, je te Ah jure. merde. Ça m'avait. Je pensais qu'ils se foutaient de moi. Tu Ah ouais. vois. Ouais, Non, ouais, non, c'est ça. vraiment, genre Ah, putain. Donc pour te dire. Ah Mais oui, ouais. je vois que ton prénom, c'était important d'en parler. Ouais. Pardon. Ouais, c'est important d'en parler parce que, bah, en vrai, c'est quand même la première chose, quand tu te présentes, la première chose qu'on te demande, c'est quand même ton prénom. Donc, c'est Ça une te carte définit, d'identité. Ouais, bien ça sûr. te définit un peu. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que, après, c'est vrai que les gens souvent m'appellent JM, en vrai. JM pour les intimes? JM pour les intimes. Ok. En vrai, c'est un peu plus stylé, ça. Ouais, c'est vrai que Jean-E, JE, c'est c'est un peu Ouais, moins. ouais, ouais, ouais. JM, ça va. En vrai, ça C'est passe. moins hype. C'est moins hype, tu vois, JM ça passe. Mais le prénom c'est ton identité et puis en plus c'est un prénom quand même qui est très connoté, tu vois. Tu vois, Jean-Michel c'est vraiment le mec je sais pas de 50, 60 ans. L'expert comptable. Ouais, voilà, ça peut être l'expert comptable, ça peut être un peu ton oncle gênant au repas de Noël, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est cool que tu me parles de ça parce que j'allais dire tu fais aussi du personnage. Ouais. Alors ces personnages, j'ai pas eu la chance de voir encore Ouais. le spectacle. Bah faut que tu viennes avec mais grand grave, plaisir. j'espère que j'aurai une petite invitation. Bah ouais, avec grand plaisir. Avec, merci beaucoup. Ouais. Et les personnages que tu fais sur scène, c'est des personnages dont tu t'es inspiré ou c'est vraiment des gens que tu connais dans la vraie vie que tu t'es dit ah, faut que j'exploite ce perso, faut que je le Bah en vrai c'est des gens c'est des gens que j'ai rencontrés dans les voyages, dans des voyages, au taf. au taf. Et c'est vrai que j'aime bien les persos. Moi c'est vrai que dans les humoristes qui m'ont pas mal inspiré, il y a Eli Kaku. Ouais. Full perso. Qui est très, enfin moi je trouve que c'est l'un des meilleurs. J'aurais tellement aimé le rencontrer et voir en vrai, enfin moi c'est ce que je trouve ouf dans l'humour, c'est que tu vois en soi son texte, contrairement au stand-up, il y a pas de prémisse, truc, etc. Bon il y a quelques ruptures, tu vois, mais tout est dans le personnage, dans l'intonation. Et moi je trouve que ça c'est hyper important. Je trouve que ta corporalité elle fait beaucoup dans le fait de faire rire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans l'humour, tu vois. Moi, par exemple, tu vois, des mecs comme même Mr Bean, Rowan Atkinson. Enfin, c'est dingue. Le mec ne dit rien, quoi. Tu vois, et il fait rire la planète. C'est comme tu dis, Après, il a trouvé son vrai clone aussi. C'est toi, ça. Il a un vrai perso. Il a pas Exactement. besoin de parler. On comprend de suite. Exactement. On voit le ressort. On voit le. Exactement. Faut trouver son clown, comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Et toi, comment tu as fait pour le trouver? Après, je pense qu'il est encore en exploration. Je pense que c'est un truc qui évolue, mais après, en vrai, je pense que bon après, je veux dire, j'ai pas 10 ans de carrière derrière moi, mais en tout cas, l'un des trucs que j'ai compris, je pense qu'il faut être le plus sincère possible. J'ai compris ça il y a pas longtemps. Tu vois, ouais. voilà. Puis même tu le sens quand tu vois quelqu'un sur scène. Tu sais pas si c'est faux, enfin, Ouais. tu dis pas ah là c'est faux, Ouais. mais tu sens, enfin vu qu'on est connecté avec le public, je me sens pas connecté avec lui, enfin je sais pas comment. Oui, je vois. Oui, bah oui, si tu fais quelqu'un d'autre qui t'est, ça marche pas, je ça pense. marche pas. Et non, faut être sincère et je pense qu'il faut oser faire ce qu'on aime. Quand je dis oser faire ce qu'on aime, c'est vrai qu'aujourd'hui la mode c'est pas mal stand-up, tu vois. Les comedy clubs, les plateaux ils se développent, donc t'as moins de place pour effectivement, par exemple, tu peux pas arriver dans un comedy club lorsque t'as 5 minutes Faire un avec un personnage. perso, c'est pas possible. Après tu peux l'intégrer, faire des act-out de et tout, tu l'insérer vois. en 5 minutes. C'est ça, exactement. L'univers est trop court. Mais c'est pas possible, tu vois. Après tu peux faire des act-out etc. Mais c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est important d'oser faire parce que Ce que tu aimes. Ouais. Parce que c'est ça ce qui va enfin c'est quand même un métier où le but c'est de se différencier, donc il faut oser, en vrai on voit tous les gens aujourd'hui qui ont leur spectacle et qui ont leur public, c'est des gens qui ont su trouver leur niche et leur authenticité, Et tu vois. leur singularité qu'on a Exactement. tous. Exactement. Et toi du coup t'es plus stand-up dans ton spectacle ou plus sketch? En vrai je suis plus non, c'est plus sketch, je pense. C'est plus sketch. Après il y a Donc quatrième mur en mode. non, en vrai c'est En vrai, j'alterne. Je parle beaucoup avec les gens. En vrai, je dirais c'est vraiment un one man show, tu vois. C'est-à-dire dans un one man, t'as à un moment donné, tu parles Oui, toujours oui, au mais public, bien sûr. Après, il y a quelques moments où effectivement c'est plus du perso, donc du coup, mais le perso dure genre, je sais pas, 2 minutes quoi. Mais je fais pas genre 30 minutes sur le quatrième mur, tu vois. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, il y a plusieurs univers qui se regroupent dans ce spectacle et c'est ce que j'aime bien, quoi. Trop cool. Voilà. Du coup, t'as commencé hier parce que je vois sur ton flyer, c'est marqué C'est du ça. 18 au 25 juillet au Théâtre de l'Observance. C'est ça, à 21h. Alors, 21h. ils ont pas mis l'horaire sur C'est ce que je me disais. sur l'affiche, ils ont un peu coupé le truc. Bon, ça fait partie, c'est le premier Avignon, ça fait partie un peu du. C'est ton premier. Exactement. Félicitations. Exactement. Bah merci. Et t'as commencé du coup à jouer hier, le 18. Ouais, exactement, le 18. Alors un premier ressenti. Bah en vrai, déjà c'est dingue de se dire que, enfin tu sais, t'accouches un peu le truc, tu vois, parce que C'est là ton bébé, c'est, c'est ouais ton- c'est ça, ouais. c'est ça. Et puis là c'est vraiment la première fois que je fais un spectacle
spectacle, que tu joues 1 heure, enfin tu vois, c'est différent de l'exercice qu'on peut connaître des. Tu l'avais rodé un petit peu avant ou pas? Le 1 heure. Ah non, complet, 1 heure, pardon. non. Ok. Non, ouais, je suis. Trop cool, trop cool. Aventurier là, j'adore. Ouais, Ok, je stylé. me suis dit en vrai, il y a un humoriste, je me rappelle sur un plateau, il m'avait donné un conseil, il m'avait dit, mais en vrai, écris le plus vite un spectacle, parce que en vrai, ça te fait une base, même s'il va forcément évoluer, tu vois. Mais je pense que le sketch parfait n'existe pas, le spectacle parfait n'existe pas, donc faut le faire, et en le faisant, après, tu vas te rendre compte, ah bah tiens, je rajoute ça. Moi, je suis déjà conquis, j'ai envie de venir le voir. Ah bah voilà, bah tu vois, incroyable, bah avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir. Mais ouais, donc la première c'était hier et relâche mercredi, mais sinon toute la semaine. Relâche le mercredi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'imagine t'as commencé un peu à tracter dans les rues. Tracter, ouais. C'est une petite technique, t'as petit. C'est Comment ça se passe? Bah en vrai, j'essaye de. En vrai, franchement, c'est un exercice pas facile en vrai. Hein. C'est un exercice pas facile, surtout que moi sur scène, en vrai, je peux être un peu plus, on va dire, démonstratif, un peu, comment dire, pas exubérant, mais enfin, tu vois, je suis détendu sur scène. Mais dans la vie, je suis plus timide, tu vois. Enfin, tu vas pas me voir dans la rue en mode ouais, ça va. Enfin, tu vois. Il y a des gens, ils sont comme ça, tu vois. Moi, j'ai besoin d'observer, de connaître, donc tu dois un peu introverti, peut-être. Ouais, peut-être pas introverte. Ouais, en vrai, sur scène, je suis très extraverti. Parce que là, on se connaît pas, t'es venu il y a 2 minutes, tu vois, tac, c'est là le bateau, super. Ouais. Mais parce que j'essaye de. Après, tu vois, on connaît, on ok. apprend les petits trucs, mais tu vois, genre, c'est vrai que dans la rue, surtout que moi, je fly généralement seul, donc du coup, t'es tout seul pour ouais, flyer. Ok. ouais, je fly seul. Mais en vrai, j'essaye de trouver, là, tu vois, j'ai commencé hier un peu à flyer et tout, et j'ai trouvé, je sais pas si c'est une technique ou pas, mais j'essaye vraiment de me faire pote avec les gens, ouais. Ok. Ouais. Et en mode. Bah en mode, après je vais pas dévoiler mon petit secret C'est vrai, au c'est cas vrai, où. c'est vrai. Mais Je non, comprends. bon après il y a rien de voilà. Mais Non, non, mais j'essaie chacun vraiment son- d'avoir une discussion avec les gens. De leur demander au départ est-ce qu'ils sont là pour combien de temps, etc. Déjà en plus ça permet de savoir si ça Oui, sert à parce que quelque si chose. tu parles au bout de 10 minutes, oui, ils voilà. te disent on part tout à l'heure. Ouais voilà, c'est ça, c'est C'est à ça. sert à 21h. Hein. Ouais voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais ouais, essayer de. Et après j'essaye de cibler quand même. Je pense qu'il faut Ok. pas flyer. Je pense qu'il faut cibler son public. Quel est ton public à peu près? Et parce que sinon, Mais quel est ton public justement, j'allais dire? moi je pense que mon public en vrai il est assez mixte. Je dirais que peut-être que c'est du 30-30. ouais 20 40 20 50. En vrai ça dépend si t'es en vrai si t'es quelqu'un de chill tranquille, tu peux venir avec grand plaisir. En fait je trouve que dans le spectacle ce qui est bien c'est que ça peut plaire je pense à différentes Génération. ouais tu vois. Entre les voyages, les personnages. Exactement. Ok. Tu vois, à la fin du spectacle, elle est un peu plus posée, elle est un peu plus Storytelling. ouais, storytelling émotionnel, donc ça peut plaire à des gens peut-être qui sont un peu plus âgés. Au milieu, on a cette interaction qui fait que ça peut plaire à des gens qui sont peut-être plus jeunes et qui recherchent ça. Au début, on a plusieurs côtés. Donc je pense que c'est un vrai enfin voilà, en tout cas, j'aime pas donner des cases de catégories, donc je pense qu'en vrai si t'es un mec chill ou une meuf chill et t'as envie de kiffer et profiter, Ça y est, ouais. je ça t'a suis- conquis. Je suis séduit. Mais moi, je voulais revenir du coup juste sur l'écriture. Ouais. Tu écris avec quelqu'un ou tu écris tout seul? Ce spectacle, alors il y avait une base. Jean-Michel, ce spectacle. C'est ça. Au En théâtre de gros, l'Observance tous les jours à 21h. c'est ça exactement. Parfait, mais je vais t'embaucher en vrai. Tu vas venir flyer avec moi en vrai. ouais. En gros, il y a une base effectivement que j'ai écrit seul parce que c'est en fait mes sketchs que j'avais fait en comedy club, etc. Et après, sinon, j'ai eu la chance d'être un peu aidé sur un peu l'organisation, on va dire, un peu du spectacle. Mais ouais, après, je pense que dans tous les cas, un spectacle, c'est toujours un travail collectif. Tu vois, que ça soit de retour d'humoristes, de potes, voilà, tu vois, ouais. Je pense que ça se construit. Après, il faut pas non plus demander à 40 personnes, quoi, Oui, parce que voilà. Mais je pense que c'est important d'être un peu accompagné dans ces idées. Je suis grave d'accord, surtout pour ce genre de métier. Et du coup, je voulais te demander 3 mots pour définir ton spectacle. Putain, 3 mots. Ouais, Ok. ce que tu veux, 3 mots. Je dirais premièrement voyage. Parce qu'on voyage un peu partout, pas mal au Mexique forcément. Voyage, je dirais sincérité, parce que je pense que l'humour vient toujours d'une forme de sincérité au départ, et puis en vrai je raconte un peu ma vie dedans. Et quand même, humour, rire. Voilà, quand même un adjectif un peu que les gens vous allez rire quoi, tu vois, c'est pas une conférence TED quoi, tu vois. Ok. Donc ouais, trois mots, ça serait ces 3 mots là je pense.
Parce que je vois sur ton flyer, c'est marqué premier pas dans le monde du travail. Et entre les études et le monde du travail, c'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée? En vrai, dans mon dernier taf, c'est vrai qu'il y avait pas mal de... Parce que je travaillais, c'était dans une boîte de prod. Ok. Euh, Sur Paris? Sur Paris, ouais. Et une boîte de prod télé. Et la télé, c'est un domaine où les gens sont très... c'est pas du tout formel comme domaine, tu vois. C'est très informel, c'est-à-dire tu peux très vite parler de tes plans cul avec ton collègue, quoi. Y a Oh, pas ok, de... je connais pas ce... Ouais, voilà, Ok, il y a ok. pas de, il y a pas vraiment de Sans barrière. filtre, sans Ouais, filtre. sans filtre, ouais, c'est ça. Après, ça dépend les entreprises. Ok. Forcément, peut-être que si t'es chez TF1, peut-être un peu moins, mais en général, les boîtes de prod, c'est très chill quand même, parce que en vrai, c'est le milieu du divertissement, c'est comme le spectacle, tu vois. Et donc la plus grosse dinguerie, en vrai, je sais même pas, mais enfin, tu sais, c'est toutes les embrouilles un peu parfois entre les collègues. En plus, j'étais dans une petite boîte, donc chacun avait un peu son personnage un peu fort. Donc, je parle justement de l'un de ces personnages-là sur scène. J'espère qu'elle ne verra jamais le spectacle parce que je dis clairement son nom et voilà. En général, ils se reconnaissent pas. Même quand ils le voient, ils Ah ouais, disent putain, ah, ouais, c'était c'est quelqu'un vrai. qui me fait Ouais, c'est penser vrai. à, tu vois. C'est vrai. Mais c'est jamais eux. C'est vrai, mais c'est drôle. Mais ouais, en tout cas, j'ai puisé beaucoup d'inspiration dans ce que j'ai vécu dans ce monde du travail qui est quand même assez. Enfin, je trouve que le monde du travail c'est un peu une pièce de théâtre. En fait, tout le monde se donne un rôle. Mais c'est ça. Et On a tous le masque social. Ouais, tu vois. exactement. Et c'est intéressant à analyser. Ouais, grave. D'accord, c'est nourrissant. Ouais, grave. Et j'ai une petite question sur l'écriture. Est-ce que toi, quand tu écris, tu pars d'une vanne, tu dis ah voilà, j'ai une bête de vanne, je vais construire tout autour, ou alors est-ce que tu pars d'un souvenir? Tu te dis voilà, ça m'a touché, puisqu'on parle de sincérité. Ouais. Ou tu te dis voilà, ça je repense à ça qui m'a touché, tu vois, ça Ouais, travaille en ouais, moi, faut que je le pompe, faut Ouais, que je... ouais. Bah ouais, ça part souvent d'une idée. Enfin, je pense que ça, en plus, comme tu joues aussi, tu dois le truc. C'est pas, je sais pas, t'es dans la rue, t'as une idée, bim, t'écris. Donc, mais je parle souvent de choses qui m'ont, que j'ai vécu. Tu vois, je vais pas faire des blagues sur le fait d'avoir des enfants alors que j'ai pas d'enfants, tu vois. Ouais, ok. Donc, ça part toujours d'une sincérité. On et a dit sincère, voilà, j'allais dire, tu Ouais. le dis, c'est incroyable. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que moi, je fonctionne pas mal par idée comique. En mode, je visualise un peu le comique dans la situation. Et après, j'essaye de mettre un peu de perso, parce que si je peux mettre du perso, je mets du perso, parce que c'est ce que j'aime faire. Genre, tu sais, je suis moins... en vrai, ça me fait pas kiffer en mode d'être sur ma feuille de papier et d'écrire, ok, là, il faut que je trouve la bonne prémisse, après, il faut que je trouve Moi non la plus, bonne... je te rassure. Ah ouais. Moi, c'est plus de l'écriture plateau. Ouais. Quand j'improvise, je taque un truc et puis ça sort naturellement, Ouais. il y a quelque chose, Ouais. ah, pas mal. Ouais, grave. Que jamais je l'aurais pondu sur une feuille en étant Ouais, assis, tu vois, ouais. derrière mon C'est bureau. dur, mais je sais pas s'il y a des gens qui font ça en vrai. Je pense, ouais, chacun ouais. doit avoir sa méthode de Ouais, grave. travail. Mais j'admire les gens qui, tu vois, parfois il y a des gens vraiment dans l'exactitude du mot, de la tournure. Moi, je suis pas dans ce. Ouais, Mais c'est hyper intéressant. Mais pour moi, l'humour, il y a un truc, je sais pas, une spontanéité. Mais en fait, ça dépend de ton genre, quoi, de toute façon, Ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Là, on va arriver sur le mot de la fin, Jean-Michel. Ouais. Donc, je t'explique. Là, je te coupe pas. Ok. Et tu parles de ce que tu veux. Ok. Ce que tu as envie, spectacle de ta vie, c'est un message. Passe un bon moment. Donc, c'est le mot de la Bah fin, ouais. c'est pour toi. J'ai combien de temps le mot? Parce que moi, je fais souvent des tunnels. Hein, Je donc, te couperai. Ok, photo. d'accord. Ok. Le mot de la fin, bah écoutez, n'hésite pas à venir voir ce spectacle. En vrai, c'est plus qu'un spectacle juste d'humour, Festival d'Avignon et tout ça. Mais pour moi, ça signifie quand même un peu plus dans la mesure où c'est un peu l'accomplissement de. Voilà, moi j'ai toujours voulu faire de la scène. J'ai fait mes études parce que bah voilà, faut faire des études parce que bon, si ça marche pas, faut bien se nourrir. Et j'ai toujours eu ce rêve d'enfant et donc du coup, ça me touche d'autant plus d'avoir ce spectacle là parce que bah en fait je pense que c'est l'un des rêves que j'avais il y a quelques années. Et le message au-delà de tout ça, et c'est ce que je parle un peu à la fin du spectacle, c'est d'oser suivre. Moi, je suis un peu dans cette période-là, d'oser suivre un peu ce qui nous anime. C'est pas facile parce qu'on se compare souvent aux autres, mais je pense que c'est important lorsqu'on a la chance d'avoir une intuition, une vision sur quelque chose, d'au moins essayer, et pour juste ne pas avoir de regrets, tout simplement. Donc, ce spectacle, c'est un peu la preuve vivante, entre guillemets, de ce truc de oser suivre sa vision. En fait, c'est pas grave de réussir ou pas réussir. Enfin, aujourd'hui, on se fait une fixette sur la réussite et l'échec, mais en fait, la réussite ou l'échec, c'est très superficiel. Le plus important, c'est est-ce que t'es allé au bout de toi-même dans ta vision? Et ça, il y a pas beaucoup de gens qui sont allés. Donc, c'est ça le plus important. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toi. Ciao. Salut, à bientôt.